Bonjour chers amis, bonjour tous et toutes, bonjour chers participants, coachés, stagiaires. Eh bien voici la suite de la saga, la fiche 4, la vidéo numéro 5, Cœur de Swan 219, qui correspond en fait à la création du projet dans le Canva, la méthode Canva de la gestion de projet. Alors on va voir la partie coaching et la partie formation. Donc je rappelle que dans le Canva de projet, il y a la partie fondation, la partie personne et la partie création. Donc cette partie création comporte trois parties. Ce qu'on appelle les livrables, voilà. Ce qu'on appelle le plan, le planning et le changement, tout ce qui a rapport avec le changement. Alors voyons dans la partie coaching, puisque ceux qui veulent faire un coaching avec moi vont se poser des questions pour leur projet. Ça va leur faire prendre conscience de ce qu'il faut faire. Il faut éviter de vous fournir des conseils, des informations. C'est à vous de les trouver, de les chercher pour que vous puissiez ingurgiter vos idées, vos actions pour que le projet marche. Donc c'est mieux de faire un coaching que de prendre des connaissances ailleurs. Bien sûr qu'il faut des outils, prendre des connaissances un peu ailleurs, mais le coaching, c'est de pouvoir vous poser des bonnes questions pour que vous preniez conscience de choses que vous pouvez vous-même trouver, parce que vous avez un potentiel pour ça. Alors, dans le coaching, on va se poser la question: que construire, que produire pour votre projet? Qu'est-ce que votre projet va construire? Qu'est-ce qu'il va produire? Quel est le but au niveau de la production? Ça, c'est important de pouvoir connaître ce que votre projet va produire. Qu'est-ce qu'il va créer? Alors, est-ce que vous avez déjà fait des projets, évidemment, et qu'est-ce que vous avez produit, créé? Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? Si ça s'est mal passé, qu'est-ce que vous tirez comme leçon des créations de vos projets anciens, de vos projets passés? Et au contraire, si ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous pouvez retenir qui peut vous servir pour votre projet futur? Donc, à partir du passé, on peut construire le futur, et même si le passé a été négatif ou avait des erreurs ou des échecs, vous pouvez toujours utiliser ces éléments pour en tirer des leçons et faire mieux. Ensuite, question que vous pouvez aussi travailler, c'est au niveau des livrables. Qu'est-ce qu'il a livré, votre projet, au niveau document, au niveau planning? Est-ce que vous avez fait un planning? Est-ce que vous avez pu échanger ces plannings, les faire, les diffuser vos informations? Ce que vous avez livré comme information qui a pu servir pour faire avancer votre projet avec d'autres personnes, avec les ressources humaines que vous avez déjà obtenues, et celles que vous allez obtenir plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces personnes? Quelle information vous allez leur donner? Et comme chaque partie prenante a une fonction particulière, donc il ne faut pas donner toutes les informations les mêmes à tout le monde. Il va falloir choisir les documents, les informations selon les personnes, ce qui les concerne. Ne pas choisir n'importe comment et n'importe quoi. Quelles sont les difficultés majeures que l'on peut rencontrer lorsqu'on livre des informations, lorsqu'on donne des documents et lorsqu'on fait des plannings? Alors, on verra ça dans la planification, mais dans tous les cas, il est important de savoir planifier. Planifier, c'est donner des jours, des durées, des périodes pour chaque tâche, telle période, telle autre tâche, telle autre période. Et qui fait quoi à telle période, qui fait quoi à telle autre période, qui fait quoi à telle et telle autre période. Donc ça, c'est important de pouvoir planifier. Ainsi, vous avez une vision de votre projet, de vos livrables, de vos créations. Ensuite, c'est quels risques vous avez observés
lorsque vous faites ce genre de choses, hein, au niveau des créations et au niveau de la planification. Le planning sert de canevas, mais on n'est pas obligé de suivre le planning à 100%. Il y a sûrement des imprévus, des aléas, qui fait que il y a des risques qui arrivent, hein, et donc c'est de savoir mesurer les risques. Est-ce que c'est des risques importants, des risques fréquents, fréquents et importants, fréquents pas importants, pas fréquents, importants, pas fréquents, importants. À vous de faire la matrice des risques en fonction de l'importance et de la fréquence. Et comme ça, vous pourrez planifier cette notion de risque. Alors en formation, justement, on verra ces parties-là. Qu'est-ce que c'est que les livrables? Quels sont les livrables que vous pouvez créer, hein. On fera la liste de ça, la liste des tâches dans l'organigramme des tâches, le diagramme de Gantt si vous faites un planning, le référentiel Bosscard, hein, dans la philosophie agile aussi, et puis les contraintes de la qualité. Hein. La qualité, il y a des contraintes qui sont le triangle contenu, temps, budget. Hein. Les contraintes en fonction du contenu, du temps et du budget. La qualité. La qualité, est-ce qu'elle est fonction du contenu? Est-ce qu'elle baisse ou est-ce qu'elle augmente en fonction du contenu qui augmente ou qui baisse? Est-ce que la qualité augmente ou baisse en fonction du temps qui est dur ou qui est rapide? Et en fonction du budget, est-ce que la qualité dépend du budget? C'est à vous de voir ça. On verra selon Kotter aussi, et selon Kübler-Ross, la notion de qualité. Hein, ça, on fera ça en formation. Et la matrice des risques, donc quand j'ai parlé, la fréquence et l'importance et l'impact que ça peut avoir. On va faire un petit exercice. Dans cet exercice, c'est de lister et de justifier vos créations de votre projet. Donc, ça serait intéressant de voir ensemble, dans cet exercice, les créations de votre projet ou d'un projet qu'on pourra une étude de cas qui servira pour votre projet. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous apportera des réflexions sur la création de votre projet et qu'elle vous permettra de faire avancer votre projet de façon sereine. À très bientôt. C'était Soigny.